Bonjour Malika Guessaraoui. Bonjour Barbara, Comment ça va? ça va? Ça va bien? Oui, je suis contente d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Malika? Oui, alors je suis Malika, j'ai 45 ans. Je suis née en France, hexagonale, d'une mère algérienne et d'un père sénégalais. Et j'habite en Martinique depuis 10 ans, où j'ai une petite fille. Tu te définis comme martiniquaise, française, sénégalaise Grande question. Je me définis comme métisse, heu, mais la Martinique, c'est le seul endroit où je me sens véritablement chez moi. Mhm. C'est important de se définir comme je t'ai invité à le faire. Mmh, je ne sais pas si c'est important de se définir intellectuellement. Par rapport à un lieu d'origine ou un pays, un pays. Mmh, de les connaître, ouais, je crois que c'est important. Ouais, ouais, pour Et tu, apprendre à se connaître soi-même, Mhm. savoir d'où on vient et surtout savoir où on se sent bien. Et c'est le cas pour moi. Et tu sais définir pourquoi tu es bien en Martinique? Ben, je crois que je suis bien en Martinique parce que c'est à la croisée entre heu, mes origines africaines et ma terre de naissance qui est la France. Mhm. Et alors, tu es comédienne, Oui, tu es clown, oui, hospitalier. oui. Tu interviens dans le cadre d'une association qui s'appelle Clown Doctet, qui intervient en milieu hospitalier auprès des enfants et du personnel soignant. On va y venir dans quelques instants. Pourquoi tu es comédienne? Tu as toujours fait ça? Tu as choisi de devenir comédienne? J'ai choisi, j'ai pas eu l'impression à aucun moment de mon parcours de véritablement choisir. J'ai plutôt le sentiment d'avoir été portée, mais en tout cas, c'était évident qu'après mon bac, quand je me demandais quoi faire, la seule chose qui m'attirait, c'était le théâtre. Et donc, pour ça, je suis allée à l'université et là, j'ai découvert, tout un univers, de savoir, de stimulation, intellectuelle et artistique. Hem, c'est un univers dans lequel, j'ai pas grandi. Moi, j'ai pas grandi dans une famille d'intellectuels. Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents? Ma mère est, monitrice auto-école et mon père était menuisier. Donc voilà, dans ma famille, on n'a pas tellement cette fibre-là, cette fibre artistique, donc j'ai pas été guidée dans mon orientation. Mais en fait, ça me paraissait comme une évidence, il y a que ça qui me plaisait, qui Mhm. m'intéressait. Mais c'était quoi le contact? Où est-ce que tu allais au théâtre quand tu étais jeune, même si dans le milieu familial, ça n'était pas forcément ce qui était le plus évident? Tu as vu des films? Tu as fait le lien entre le cinéma ou la télévision et la comédie? Et par qui, par quoi? En fait, je crois que c'est les histoires qui m'ont portée. J'ai toujours adoré les histoires, Lesquels? les Lesquels? livres, Les livres? pardon, les romans. Oui. Heu et puis, le cinéma, le théâtre, en fait, j'y suis venue très tard. J'y suis venue au lycée en découvrant l'improvisation théâtrale et là, j'ai vu qu'on pouvait, jouer, s'amuser et puis, apprendre, une technique que j'ai voulu approfondir ensuite à l'université. C'est vrai que c'est pas banal. Quand on fait du cinéma, qu'on fait du théâtre, on joue, Mmh, comme les enfants. exactement. C'est ça qui t'a plu d'abord? En fait, c'est ça qui m'a plu, ouais. Ce qui m'a Oui, plu, c'est, le potentiel de rêverie et de poésie qu'il y a derrière le «on aurait dit que» oui. et puis à partir de là, tout est possible. Néanmoins, il y a du travail. Absolument, Et oui. donc, tu as appris la technique, les techniques théâtrales. Et tu as été à l'université, tu étais à Montpellier, tu as fondé à 21 ans, tu as cofondé une troupe. Mmh. Tu peux nous parler de cette expérience, s'il te plaît? Ouais, c'est une expérience fondatrice pour moi. On a cofondé, avec, Antoine Vélins et Virgile Simon, le Prime Sautier Théâtre et en fait, à 21 ans, on avait les apports théoriques, des cours Mhm. et en parallèle, on a monté notre troupe, nos premiers spectacles de théâtre de rue où on allait avec une vieille bagnole faire des tournées l'été et puis, faire tourner le chapeau, pour gagner quelques sous, pour remettre de l'essence, pour repartir jouer. Et ainsi de suite, voilà et ça m'a vraiment apporté le goût du travail en troupe, Mhm. du travail collectif où on compte pas nos heures et on est là à créer, à inventer, à prendre énormément de plaisir et puis à apprendre du terrain. Et alors, c'est une activité qui est tournée vers l'autre,
Qu'est-ce que tu apportes? Donc tu joues, donc tu te fais plaisir, donc tu apprends dans cette troupe. C'est un travail collectif, il y a une forme de tribu en fait, peut-être qui se Mm. crée là. Mm. Mais tu apportes des choses aux gens, non? Qu'est-ce que tu apportes aux gens quand tu joues devant eux? Ben, à ce moment-là, j'ai pas encore véritablement connecté avec, ce que je peux apporter à l'autre. À ce moment-là, je ressens quand même comme une sorte de limite où je me dis: «Ouais, c'est super, le plateau, c'est intéressant, j'expérimente la mise en scène». Mais c'est quand je vais aller vers l'animation d'atelier que là, je vais me dire: «Ah tiens, on peut mettre le théâtre au service d'eux» et plus particulièrement quand je rencontre, l'éducation populaire, où là, il m'apparaît clairement que le théâtre est plus une fin en soi, mais un outil pour aller vers l'autre. Et donc là, c'est à ce moment-là que tu découvres ce qu'est le théâtre forum. Ouais. C'est quoi le théâtre forum? Ah ben grande découverte, à ce moment-là, le théâtre forum, c'est du théâtre social. C'est, du théâtre, qui part du principe que si la communauté a un problème, la solution, elle est dans la communauté et donc on n'arrive pas en disant qu'on règle les problèmes de non, on crée juste un espace de parole par le théâtre, par le langage théâtral, pour permettre aux personnes de venir sur scène avec nous et d'éprouver, de jouer dans le corps des solutions. Aux problèmes qui se Au posent à la communauté. C'est de la médiation en fait. Ouais, c'est ça, C'est articulé sur l'intelligence collective en fait. exactement. Mais C'est l'improvisation aussi. tout à fait, Et ouais. ça suppose une forme enfin, un savoir que tu maîtrises à travers précisément les règles qui régissent le théâtre forum. Ben, c'est ça, ce que le Théâtre Forum m'a appris. Moi, je suis particulièrement joker, donc c'est la médiatrice, hein, celle qui fait le lien entre le public et les comédiens. Et de ce rôle-là, j'ai beaucoup appris la neutralité curieuse, mettre la technique au service de la libération de la parole, de l'émancipation, de la transformation sociale. Et ça m'a botté, j'ai adoré. Il y a des sujets dans lesquels moi j'ai pu voir à l'œuvre cette technique-là, le sujet de la prostitution, la santé mentale, Mm. le sujet aussi de l'emploi, Mm. la transformation, les mutations. Tu interviens dans quel domaine? Tu es intervenu dans quel type de domaine? Ben, absolument tout ce que tu viens de citer. Oui, Parce que moi, je ne suis pas une spécialiste des questions que tu viens de nommer, oui. mais par contre, je suis une spécialiste de la technique du théâtre forum. Et moi, je crée l'espace pour que la parole puisse s'exprimer. Et ça part du principe que le savoir, il est citoyen. Oui. En fait, il est dans le public. Mhm. Et il arrive qu'on collabore avec des spécialistes de la question pour ensuite conclure Oui. et apporter ce qui éventuellement n'aurait pas émergé du théâtre forum. Ce sont des techniques qui peuvent être utilisées sur des publics très nombreux. J'imagine aujourd'hui, on pose la question de la démocratie, par exemple, peut-être de l'absence d'implication de la population, de la défiance vis-à-vis des politiques. Peut-être que ce serait le théâtre forum utilisé à grande échelle pour être une solution, pour donner la parole, redonner la parole aux gens. Ben ouais, j'y crois beaucoup à ce que tu dis. Ça pourrait être... Absolument, c'est un Alors, outil d'émancipation. et alors, donc c'est un outil d'émancipation. Et alors, pour toi, le théâtre, doit faire œuvre utile, en fait. Au cœur de ta démarche, il y a la question de l'utilité sociale. Oui, absolument. Oui. De mettre cette technique au service, de mettre la technique au service de l'autre. C'est toujours ce qui m'a plu, ce qui Oui. m'a attiré, en fait, ce qui fait sens. Je crois que ce que m'a apporté l'éducation populaire, ça m'a façonné dans les valeurs de justice, de C'est solidarité. quoi l'éducation populaire? Comment tu as eu à la vivre? En fait, l'éducation populaire, je l'ai découvert après mes études en faisant une formation. L'éducation populaire, c'est un courant de pensée qui place l'enseignement au cœur de la citoyenneté et en dehors de l'enseignement institutionnel. Et c'est porté par les valeurs que je viens de citer et qui, en fait, sont des valeurs qui me touchent beaucoup et qui me guident dans mes choix professionnels. Et alors, tu t'es investi depuis 2018, donc date de sa création, dans l'association Clown Doctet. Raconte-nous ce que c'est, Clown Doctet. Clown Doctet, c'est une association qui organise la venue de clowns en milieu hospitalier, en pédiatrie à la MFME. Et donc, cette association, elle se charge aussi donc de recruter, de former des clowns et d'organiser leur intervention en milieu pédiatrique. Une journée, donc toi, tu interviens avec des binômes. Oui. La règle, c'est que toi, tu es clown, donc tu interviens.
mais tu n'interviens jamais seule. Vous êtes Mm. toujours en binôme. Mm. Pourquoi? En fait, notre métier, il est régi par un certain nombre de règles liées au code de déontologie. On n'y va jamais seul parce qu'à deux, on est plus fort et qu'on fait face à des situations qui peuvent être sensibles ou délicates ou difficiles et qu'on peut toujours se reposer sur le duo. Et donc, dans une journée classique, on arrive à l'hôpital, on va prendre une transmission, c'est-à-dire des informations auprès des soignants sur quel enfant est là, dans quel état il est. Ensuite, on se maquille, on se costume, on s'échauffe. Et ensuite, c'est parti pour 2 heures de lâcher de clown. Dans un étage de la MFME où tu rencontres, tu vas de chambre en chambre. Oui, absolument. On intervient dans tous les services, aux urgences, en néonat, en réa pédiatrique et dans les ailes de chirurgie, en oncologie aussi. Oui. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de... Parce que le clown, il y a les clowns tristes, mais le clown, j'imagine dans ces contextes-là, c'est plutôt le clown qui cherche à faire sourire, sinon rire. Qu'est-ce que tu cherches? Ce qu'on cherche, c'est d'abord la rencontre. Le rire, c'est une chose en tant qu'émotion, mais ce n'est pas forcément ce qu'on vient chercher, hein. C'est vrai que le clown, c'est de la connerie en fait, c'est de la joie et c'est de la rigolade, mais le clown, c'est pas que ça, c'est aussi du sensible, de l'authentique, du profond. Et il arrive que lors de certaines rencontres, ce ne soit pas le rire dont il y ait besoin dans la chambre, que l'enfant, à ce moment-là, ou le parent, ou le soignant, il n'ait pas besoin de ça à ce moment-là. Et c'est notre travail en tant que clown hospitalier d'essayer de sentir de quoi il y a besoin là pour valider l'émotion qui est présente là, la prendre, l'accueillir et puis après jouer avec et voir ce qu'on peut faire fleurir C'est un théâtre d'improvisation, exclusivement. sur le fil. Rien n'est préparé. Absolument rien. Et tu es toujours juste. C'est compliqué d'être juste absolument dans l'écoute de l'émotion, la restitution de ce qui est attendu peut-être. Alors non, absolument pas toujours juste, Oui. mais le clown, il est authentique. Et en fait, il fait pas ce qu'il veut, il fait ce qu'il peut. Et c'est un humain. Et en fait, on adore le voir, le clown, quand il fait un gros bide Oui. et qu'il le joue et qu'on le voit traverser son bide. Oui. Qui c'est qui t'écoute, toi, quand tu vas dans ces chambres où parfois il y a des enfants qui sont en soins palliatifs? Mhm. Qui c'est qui t'écoute? Comment, à quel moment tu déposes ton paquet? Alors, Quel clown t'écoute? l'association Clown Docté, elle prend grand soin de ces artistes. On est tous des artistes professionnels, Des rémunérés, intermittents? des intermittents, formés, rémunérés. Donc l'association prend soin de nous. Nous, en tant que directrice artistique, on a en charge la santé mentale de l'équipe. Et donc pour ce faire, on travaille en collaboration avec une thérapeute qui assure nos supervisions. Et c'est aussi pour ça qu'on y va à deux. On a tout un protocole le matin déjà d'assurer notre propre hygiène émotionnelle, de pouvoir déposer le matin et puis ensuite se rendre disponible pour ce qu'on va vivre. Le soir aussi, après l'intervention, faire un débrief dans le duo sur ce qui s'est passé. Et puis donc, comme je le disais, il y a la thérapeute une fois par mois ou une fois par trimestre qui veille sur nous. Alors, dans Clown Docteur, vous êtes 8, je crois, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et donc, intermittent, le Clown Docteur, quand vous intervenez en milieu hospitalier, c'est pas l'hôpital qui vous paye. Non. Vous êtes donc, vous êtes des intermittents du spectacle, donc rémunérés, mais ce qui vous paye, ce sont des dons, c'est ça? Absolument. Oui. En fait, donc, ce qui nous finance aujourd'hui, ce sont les financements publics, Oui. l'ARS, la DAC, les dispositifs culture santé, mais non, pas l'hôpital. Et c'est parce que voilà, les budgets, on le sait, alloués à la culture et à la santé sont en baisse, qu'on a besoin de soutien pour faire perdurer le travail qu'on fait, ouais, et l'action. Et donc, il y a un site internet, clowndoctet.com, où on peut avoir donc, toute la procédure à suivre pour faire des dons. La suite pour toi, c'est quoi? La suite pour moi, ce serait de faire grandir l'association, de former et de recruter ici. Des comédiens, Sur le notamment? territoire, ouais. Oui. Et faire connaître le clown parce que on se rend compte que le clown est un peu victime d'idées reçues. On Oui. a une certaine image du clown, son image est un peu dégradée, notamment à cause de certains films aussi. Le clown soit fait peur, soit est associé à de l'anniversaire, à du clown d'animation. Oui. Mais celui qu'on pratique à l'hôpital, il est différent. C'est du clown thérapeutique qui demande une certaine exigence pour lequel on est formé. Et la suite, pour moi, c'est d'agrandir l'équipe et puis d'y aller
plus souvent et d'aller aussi au CHNC dans le Nord Caraïbe, d'étendre l'action et puis aussi C'est quoi le CHNC? c'est le Centre hospitalier Nord Caraïbe. D'accord. Ok. C'est là que sont hospitalisés des enfants en orthopédie et c'est Oui. des longues hospitalisations très douloureuses. Les enfants sont souvent seuls, donc il y a un grand besoin et les soignantes aussi en ont Tu besoin. interviens aussi en gériatrie? Oui, Oui. ouais. C'est notre champ d'action. C'est un autre champ d'action, ouais. On a développé ça il y a 3 ans maintenant. On a une formation spécifique et on intervient dans différents EHPAD. Ça aussi, c'est un magnifique projet qu'on espère faire grandir. Le mot de la fin, Malika, ce serait quoi? Clown toujours. Merci, Malika Guessaraoui. Merci beaucoup. Merci Barbara.